Salut la populace, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon voyage au Maroc. Au départ je voulais en faire un vlog avec une voix off etc. Mais comment dire que le voyage ne s'est pas totalement déroulé comme on le souhaitait en fait. Du coup je me suis dit ça serait pas mal de parler face cam. Et évidemment vous aurez des vidéos du voyage. Donc en fait vous n'allez pas voir trop ma tronche là, mais plus des vidéos de vlog, mais c'est que j'ai pas pu vlogger comme en fait j'aurais voulu. C'est ça le problème en fait. Donc avant tout je voulais vous expliquer comment ça s'est déroulé. En fait un jour ma soeur a eu l'idée de vouloir partir au Maroc avec toute la famille. Il faut bien s'hydrater les lèvres et les mains en ce moment. Donc on en était que ma soeur a voulu du coup qu'on parte au Maroc tous ensemble, tous en famille. Et pour vous montrer ma famille, j'ai décidé de vous présenter ma famille comme ceci en fait, avec cette petite vidéo. Voilà, vous avez vu qui il va avoir. Et maintenant je vais vous expliquer en fait je sais plus ce que je veux dire. Oui, donc du coup ma soeur décide qu'on parte tous au Maroc. Donc tout le monde accepte. On prend nos billets, on fait nos passeports. Parce que moi personnellement en dehors de l'Europe je n'y ai jamais été. Donc je n'avais point de passeport, donc je fais mon passeport. Bref, tout ça c'était une merde, pas possible, parce que déjà j'ai oublié mes rendez-vous pour mon passeport, donc du coup j'ai dû le faire dans une autre ville pour avoir rendez-vous plus vite. Enfin, c'est de ma faute, bitch. En vrai je fais un vlog inintéressant, ma vie est inintéressante. Vous voyez le stress que j'avais pour me garer etc. Bah j'ai eu raison d'avoir parce que là il y a grave de passages. J'ai dû me garer avec 1000 voitures derrière moi. Ça me stresse, je déteste ça. Enfin bref. Je suis garée, je vais chercher mon passeport. Comme une tentouse. Garée comme une tentouse. Je suis dans mes places. Allez, hop, mairie. Je suis dans une ville qui n'est pas la mienne parce que j'ai dû faire mon passeport. Non, pas ma ville du coup parce que c'était trop long. Et du coup bah voilà. C'était pas temps dis donc. Du coup on décide tous de partir au Maroc, c'est bon, on a nos billets, notre avion, etc. Je vais chez ma soeur Coco, parce nous on partait de Paris et les autres partaient de Nantes. Donc quelques images du matin, de la nuit, de l'aéroport. Je vous laisse tout de suite avec ces quelques images filmées avec mon cellulaire. Des petits bas. Vous êtes content? Vous êtes content? J'ai même fait mes cheveux quand même un peu. Je me suis maquillée quand même un peu. Bordé. C'est parti. Pas du tout. J'ai pas du tout cette sensation. Il est en piqué là. Non mais arrêtez. Regarde le ciel comment c'est.
marche tout en joie, tout en bonheur. On arrive à Marrakech pendant le Covid-19, mais pas encore au confinement. On fait la queue pendant plus d'1 heure à l'aéroport de Marrakech pour qu'on nous prenne la température. Mais c'était plus que la température, c'était... Et vous avez une caméra qui prenait la température du corps, quoi. C'est un truc de ouf. Bref, ils nous prenaient la température. Si on n'avait pas de température, bah ils nous laissaient partir. Je sais pas pour les gens qui avaient la température comment ça se passait. Parce que j'en ai pas vu en fait, tout le monde avait pas de température. Donc voilà, on prend le petit taxi qui était venu nous chercher. On arrive au Dryad. Je n'ai pas filmé le Dryad, je crois. Il me semble pas. Je m'en rappelle plus. Bon, si j'ai des images, les voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de ce premier jour? Parce que ce premier jour, qu'est-ce qu'on a fait? On a été au souk et pas au zouk, parce que moi j'ai appelé ça le zouk tout le long du voyage. Donc on a été au souk. Et vu que j'avais pris une paire de chaussures, la seule paire que j'avais ici en fait, parce que mes autres chaussures étaient chez moi dans ma villa étudiante et que je n'avais que ça chez mes parents, et ben j'ai eu très mal aux pieds. Donc qu'est-ce que j'ai fait au souk? J'ai acheté des chaussures qui m'ont fait aussi très mal aux pieds. Mais c'est du vrai cuir. Je les ai actuellement et elles sont vraiment sympas. Donc je me suis acheté des petites chaussures quoi, vraiment pas cher. Je les ai payées 100 dirhams, ça veut dire à peu près 10 € en France. Je crois que c'est ça que je les ai payés 100 dirhams ou 150 dirhams. Non, je crois que je les ai payés 10 €. Et bref, voilà, la journée se passe, on mange au restaurant évidemment, donc vous allez avoir plein d'images de bouffe tout de suite. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui on sait qu'il a grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain, je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain. Je croque, croque, croque des cocons, croque, croque, croque des cocons, croque, 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 croque des cocons, croque des cocons. On arrive le jeudi et le vendredi on avait préparé, enfin on a réservé du coup le jeudi pour le vendredi une journée quad dromadaire. Si le matin, mais si je sais très bien ce qu'on a fait, vous allez avoir des images tout de suite. Nous sommes allés au jardin de Yves Saint Laurent, un très très beau jardin comme vous pouvez l'admirer, avec des carpes chinoises, ça s'appelle des carpoy, je sais pas. Je vais me taire parce que je ne sais pas. Un très très beau jardin. Ensuite on a fait du quad et je n'ai pas de vidéo du quad parce que nous ne pouvions pas filmer. Donc je n'ai que des photos, quelques photos en diapo maintenant. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet de canon. Et puis après nous sommes allés sur un dromadaire et là j'ai quelques vidéos. Et surtout la baisse des vidéos, mon beau-père qui monte sur un dromadaire. Regardez ça. C'est bon là? Je peux lâcher? Super. Viens, toi aussi, mon ami. Viens là, t'approche un peu. Voilà. Nickel. Je me sens clairement pas à l'aise. Clairement pas à l'aise. Oh putain! Oh putain! Moi je lâche. T'es gentil, Bibicha. T'es gentil, hein? Tu fais pas de mal, hein? On s'arrête, Gilbert. Ici à Mireille. Je sais pas si on te voit, mais. On reprend. Gilbert, il a le cul dans l'autre. Il a la tête dans le cul. Le pauvre. J'ai l'impression d'être journaliste télé. Genre. Et tout de suite, la pub. C'est pas vrai parce que je suis pas monétisée donc vous n'avez pas de pub. Et si vous avez de la pub, c'est vraiment des enfoirés parce que je n'ai pas d'argent sur mes vidéos. Bref. Et du coup, après cette soirée, en fait, enfin pendant le quad,
on apprend, on s'arrête à un moment donné pour boire du thé, on fait une petite pause de quoi pour boire du thé, et il y a des Françaises, des Corses qui nous disent que tous les avions sont annulés, que Marrakech se met en confinement et qu'il ferme ses portes, parce qu'en France ils avaient déjà fait. Et là on commence à se dire oh là là la merde. Bref, on fait le dromadaire, on oublie un peu ça et tout. Non, on rentre le vendredi et on se lave et tout parce qu'on était clairement dégueulasse. Ce qui sortait de mon nez après le quad était noir. Et du coup on se lave etc, on va manger et le repas était très amer parce que bah voilà, on reçoit tous le mail qui dit que notre avion EasyJet est annulé. J'en rigole mais sur le moment j'en rigolais pas trop. En plus j'étais malade comme jamais, je me sentais pas bien du tout. Gros moment de panique et donc on décide tous d'écourter le repas et de partir à l'aéroport. À la recherche d'un taxi pour aller à l'aéroport pour trouver des billets d'avion parce que notre vol a été annulé. Actuellement à l'aéroport, nous cherchons un autre vol. Ouais, c'est compliqué là. Ouais, là c'est... Si on va rentrer, ça me dérange pas. On va rester au Maroc, c'est bien au Maroc. Mais voilà. Non, moi je vais rentrer. C'est compliqué. C'est compliqué. Le vol. Mais c'est quoi Maître Games? Ouais, c'est moi, Maître Games. Oh putain, c'est Maître Games. Et je suis avec Maître Games. Waouh. Bon bah l'aéroport ça servait à rien. On est quand même costé. Voilà. On revient au Riyad. C'est la merde. On va à l'aéroport, au final on n'a pas plus de nouvelles que ça parce qu'ils savent pas quoi nous dire, tout est fermé. Il reste que le point info en fait à l'aéroport et même eux savent pas trop quoi nous dire. Voilà, notre truc est fermé et tout, et toutes les frontières sont fermées. Donc soit on passait par Londres, on faisait Londres puis on prenait le train pour aller en France parce que c'était les seules frontières qui n'étaient pas encore fermées. Il restait Londres, l'Allemagne et la Belgique, et au fur et à mesure en fait elles se sont toutes fermées et les billets d'avion étaient à plus de 2000 € pour certains. Non mais enfin donc plus de 1000 € peut-être que j'exagère en disant 2000, peut-être. Donc du coup on décide de pas prendre ça, d'attendre de voir ce que la France va faire parce qu'il nous restait quand même 2 jours. On devait partir le dimanche, donc il nous restait samedi dimanche, on devait partir le dimanche matin. Donc on attend de voir ce que Macron, notre cher président, va faire, même si c'est pas trop lui pour le coup. Donc le samedi en fait on annule l'escapade qu'on avait à faire. Normalement on devait aller voir des chutes d'eau et visiter des villages. Ça aurait été sympa, sauf qu'il y avait 2 heures de marche, donc quand on m'a dit qu'on l'annulait j'étais comme ça. Et du coup en fait on s'est divisé samedi en 2. Le matin il y a une partie, dont moi avec mes frères qui sont partis à l'aéroport. Je vous montre ma désespérance à l'aéroport. Actuellement assise par terre dans l'aéroport, j'ai plein de boutons qui poussent. C'est la merde, toujours pas d'avion, il y a beaucoup de monde, je vais vous montrer. Non, comme ça on voit pas trop. Je suis assise par terre parce que j'en ai ras le cul. J'ai fourmi les jambes. Voilà, moi j'aimerais aller dormir quoi. On peut pas partir dans tous les cas donc. Et les autres qui sont partis au consulat. Et en fait le consulat était clairement fermé parce qu'on était plus de 2000 Français à attendre comme des cons à vouloir avoir un avion. Donc du coup tout le monde s'est rejoint au consulat en voulant faire une révolution. Vous connaissez les Français hein. Et du coup bah les pauvres au consulat elles étaient que 2, donc elles ont fermé les portes, c'est ce que je comprends totalement, elles avaient peur. Le seul problème c'est qu'on n'avait aucune information en fait de vraiment, on savait pas ce qu'il allait devenir de nous. On n'était pas à la rue nous mais presque, parce qu'en fait tous les riads c'est comme des hôtels mais c'est pas vraiment un hôtel. Parce que vous pouvez pas y manger en fait la journée.
fermé en fait pour le confinement, tout ce qui était comme nous en France, tous les hôtels, les magasins et tout commençaient à fermer. Donc on se disait merde, on est dans la merde. Donc le Riyad nous dit écoutez, si vraiment vous devez rester, on vous accepte encore 2-3 jours. Et puis le samedi soir, on fait un jeu de société. Enfin du coup le samedi ils sont allés au spa, ma famille. Moi j'ai dormi parce que j'étais encore grave malade, j'ai dormi au spa. Voilà, ils ont profité quand même de leur spa. Et en rentrant on a fait un jeu de société. C'est un escape game mais sous forme de carte, c'était vachement sympa et je crois que j'ai pas d'image. Et là il y a eu des avions pour la France. Donc on a voulu acheter très vite un billet et on n'a pas pu. Ça nous a mis erreur au moment du paiement. Sauf qu'une autre partie, du coup ceux qui venaient de Nantes, eux avaient des billets. Donc ils pouvaient rentrer le dimanche. Sauf que nous, on était 5 à rester encore. Donc le dimanche matin, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est levé. On a fait un autre escape game en carte. Et là, paf! Encore des billets d'avion sur Transavia. Et là mon frère il était au taquet parce qu'en fait on devait suivre sur Twitter ce que nous disait le consulat, etc. Ce que disait Transavia et tout. Là on voit quoi? Qu'il va y avoir des nouveaux billets sur Transavia, qu'il faut... Alors du coup mon frère scroll comme ça pendant je sais pas une demi-heure. Il les charge, la page il charge. Et là les billets d'avion après. Et mon frère en moins de 5 minutes a marqué les 5 personnes, leur nom, leur date de naissance, etc. Et on a eu les billets. Là vous vous dites c'est pas ouf, mais franchement sur le moment je vous dis les billets ils partaient en moins de 5 minutes parce qu'une fois qu'on est réservé il n'y avait plus de place dans l'avion. C'était un truc de ouf. Les gens ils avaient envie de rentrer, je comprends, comme nous, enfin tout le monde avait envie de rentrer. Donc du coup voilà, et puis on a fini par le souk et manger encore. Et après nous avons pris l'avion que nous avons failli louper. Allez Google. On arrive à l'aéroport 2 heures d'avance. On se dit là faut être au taquet parce qu'en fait on savait pas comment ça se passait parce qu'on n'avait pas de billets sur téléphone, etc. On savait pas comment s'enregistrer. Au final on est allé voir un mec qui nous a enregistré les bagages et en même temps, enfin bref, c'est pas du tout comme en France, on s'avait pas du tout fait fouiller ni rien. Et donc du coup on se dit ça allait super vite, on s'est fait enregistrer, on est passé de l'autre côté, c'est bon. Il nous restait 2 heures. Donc on est allé manger tranquillement notre petite quiche Lorraine là. Et mon beau-père décide d'aller du coup changer ses dirhams en euros. Et là, un appel. Les portes de l'avion vont fermer. Le numéro machin, destination France, Paris Austerlitz. Ah oui, parce qu'il y avait écrit Paris Austerlitz quand on a acheté les billets. Et quand on arrivait à l'aéroport, il y avait écrit Paris Charles de Gaulle. Donc je vais vous raconter après, mais ça a été encore tout un truc. Et bref, du coup on arrive à l'aéroport et voilà, on a failli rater vraiment l'avion quoi. Et on a réussi à rentrer dans l'avion, donc on a pu rentrer en France et donc on arrive où? À Charles de Gaulle, qui n'est pas du tout à côté. Et quand on arrivait, du coup la France avait déjà commencé le confinement. Donc et en fait en gros on a pris une navette. Donc déjà on a été plus de 100 personnes dans une navette toute petite, un petit bus. Donc on était collés, donc déjà pour le Covid-19 là c'était la joie. Et ensuite on a pris un bus qui a fait... Donc tout ça c'était gratuit, hein. Ça a été mis en place et c'était vraiment bien parce qu'il y avait des bus Porte d'Orléans, Orly, etc. pour les gens qui avaient prévu d'arriver là-bas quoi. Donc nous on prend le bus du coup jusqu'à Orly, on était fatigués, on est rentré chez nous, il était 4 h du matin. Bref, on arrive à Orly et là il faut qu'on réserve des Uber. Bon, les Uber sont arrivés super vite donc voilà, mais c'était un peu long quand même pour rentrer. On avait notre avion à 22 h et on est arrivé... Non, 21 h et des bananes je crois. Je sais plus à quel... 22 h. 22 h 10 notre avion à Marrakech. On est arrivé chez ma soeur à Paris à 4 h du matin. Après c'était un super bon voyage, on a des super souvenirs. Je voulais vous parler des choses qu'on voit le plus à Marrakech, ce sont des chats. Donc je vous mets toutes les images de chats et encore je les ai pas tous pris mais j'étais folle.
et des mobylettes. Ils sont tous en mobylettes avec casque, sans casque, à 4, à 5, à 2, à 1. Enfin, c'est un truc de ouf les mobylettes. Les taxis aussi, c'est un truc de ouf. Et les calèches. Enfin bref, je vous laisse avec les images que je vous ai pas encore montrées du voyage pour que vous puissiez voir mieux mon voyage. Mais en tout cas, c'était un très bon voyage. Enfin voilà, je vous laisse sur ces belles images de Marrakech. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون المعبود الله سمايات الله كريم الله الوحيد الله امل يا ربي مالي مالي من دون الناس كلها في الكهان انا بايد عساس مولاي ادريس الوالي سيدي وعمار تفاس المعبود الله سمايات الله وعويشة ولاد المرجع قاعدة في الجبال يحكي الغبال ولاد الشدباء يا الشربة دميل يا الوكلة الحميل ولاد الزيتونة مدينة اللاعيشة ساكنة في الواد سالبة البنات سالبة الولاد On part sur un petit taxi là. Allez, Les gens, attends. Viens, mon ami, viens. Montez. Toi, tu n'en manges pas beaucoup. Viens. Mais là, tu faut que tu ailles au fond, Clément. Derrière, Clément, derrière. En gros, les gros devant, quoi, merci. Zid, allez, zid. Deux aussi, quand même ici. Derrière, tout sympa. Yallah. Attends, c'est Non, devant. Bah, tous ceux qui mangent trop, c'est devant. Voilà, Chloé, je sais pas dans quel groupe t'es. Hein. Non, Pierre, il faut que tu montes derrière. Non, en fait, il se garde les gonzesses pour il va passer la vitesse. Ah là là. Allez, vas-y. C'est bon, on peut monter les gros? Ouais, toi ici. Ça va les mecs? C'est le chef.